Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant environ 6 mois qu'on voyage à bord de Donkey Kong et on s'est dit que ce serait le moment de vous faire un tour dans notre van. Je suis Dylan et bienvenue dans le van tour de Donkey Kong. Commençons par l'extérieur. Nous sommes sur une base de Mercedes Sprinter 316 CDI en format long. C'est pas le plus long, il y a encore le extra long. Nous, on a le long, 7 mètres. Pourquoi 7 mètres? Parce qu'on a choisi de faire une cabine de douche à part entière, un salon sans avoir les sièges qui se retournent. On verra ça à l'intérieur après. Il est équipé d'une boîte automatique 7 rapports et d'un moteur de 160 chevaux et c'est amplement suffisant pour ce que nous on en fait. Concernant le toit, nous avons une galerie faite sur mesure avec 5 panneaux solaires de 150 watts pour un total de 750 watts. Au niveau câblage, on est sur 4 panneaux solaires en série parallèle et le dernier est tout seul. Toujours sur le toit, on est équipé d'un store Thule Omnistore. C'est le 5200 si je me trompe pas. Il est gigantesque et on l'a même pas encore sorti vu qu'on l'a installé en début d'hiver et qu'après on n'a jamais eu besoin de le sortir. Donc on a hâte de l'essayer cet été. Ici, à l'arrière du van, nous avons l'option marche et non pas le crochet d'attelage. On a décidé de la laisser parce que c'est bien pratique quand vous reculez et que vous n'avez pas vu quelque chose. Mieux vaut taper la marche que le fourgon. Mais de toute façon, nous sommes équipés d'une caméra de recul et quand vous avez un fourgon de plus de 7 mètres, la caméra de recul c'est quand même un must-have. Parce que parfois c'est tellement compliqué de faire des manœuvres, lorsque vous avez la caméra, vous voyez vraiment la marche derrière, on voit tout ce qui se passe, c'est vraiment génial. Pour rester sur l'extérieur, si on s'en va dessous, nous avons un réservoir d'eau grise de 50 litres et également un Webasto monté sous le siège passager à l'avant avec la sortie et la prise d'air dessous à l'extérieur bien sûr. Au niveau peinture, nous avons une peinture Raptor qui est plutôt une peinture destinée au 4x4 généralement, qui est une peinture extrêmement résistante aux rayes, ce qui fait que c'est vraiment un monstre et ça lui donne un aspect vraiment robuste. Et nous, ça nous a rappelé justement le pelage de Donkey Kong. Donc voilà une des deux raisons du nom Donkey Kong. Maintenant, on passe à l'intérieur. Si on passe à l'entrée, nous avons un super paillasson qui nous permet de nous déchausser. Un petit meuble à chaussures qui n'est même pas fixé d'ailleurs, ça permet de maintenir simplement les chaussures en place ici à l'entrée sans qu'elles soient sur le paillasson. Un petit rangement rapide pour toutes les choses qu'on utilise au quotidien et qu'on veut avoir sous la main. De l'autre côté, petit crochet pour y accrocher le linge de cuisine et pour sécher les mains. À l'avant ici, nous avons une capucine qu'on a choisi de laisser ouvert pour la simple et bonne raison qu'on trouve ça sympa de voir ce qu'il y a dedans, ça habille un peu l'intérieur du van. On a chacun notre côté, ça nous permet d'avoir chacun sa place pour quelques objets du quotidien facilement accessibles. Côté salon maintenant, nous avons deux assises qui sont conçues de la même manière. Toutes les deux sont capables de s'ouvrir en peigne pour accueillir 2 personnes par banquette ou simplement pour étirer ses jambes. Cette assise spécifiquement a un rangement à l'intérieur où on range nos papiers et également les coussins supplémentaires qui viennent s'ajouter sur les assises. Alors que cette assise a le même système de peigne mais aucun rangement dessous, vous verrez plus tard pourquoi. Ensuite, sous la table, nous avons ce qu'on appelle le podium. La porte est simplement une porte aimantée qu'on peut enlever très facilement. Et nous, on y a rangé toute notre pharmacie. C'est une zone qui est en permanence accessible, on ne met jamais rien devant. Donc c'était l'endroit idéal pour mettre la pharmacie, pour qu'elle soit accessible rapidement et en permanence. Avant de passer plus loin, j'aimerais vous dire que nous, on vit dedans à 100% depuis 6 mois. Il n'est pas tout à fait fini, nous avons des petites finitions comme les rebords de fenêtres à faire encore. Mais on voulait vraiment commencer le voyage, donc il y a quelques trucs qu'on a laissés de côté qui sont vraiment pas graves, mais qui peuvent faire un peu tâche en vidéo, je vous l'accorde. Au-dessus de la table, cette fois, nous avons un lanterneau Max Airfan. Donc c'est un lanterneau entièrement automatisé. On a soit la petite télécommande qui est fixée là-bas, vous la verrez plus tard, ou alors les boutons sur le lanterneau directement qui permet de l'ouvrir ou d'activer le ventilateur en sortie d'air ou en entrée d'air. C'est ça qui est cool, c'est qu'il peut aller dans les deux sens. Et en plus, nous, on a rajouté un petit isolant qui s'aimante simplement sur le lanterneau et qui permet en hiver d'être très bien isolé du froid extérieur. Dans le van, nous avons 4 spots comme ceci, qui sont des spots avec interrupteur tactile et qui en plus sur le côté ont une prise USB charge rapide. Ici sous la table, en plus de ça, on a installé une prise de 130 volts et 2 prises USB. Dernier point du salon, c'est la table. Lorsqu'on veut être 4 ici dans le van, la table devient un peu petite. Du coup, nous avons une extension qui tourne et qui permet de manger à 4
autour de la table. Et pour pouvoir y accéder, il suffit juste de tirer le petit levier. On commence à la tourner. On lève la table, histoire que la rallonge puisse tourner. Et nous avons un blocage à 45 degrés ou un blocage à 180 degrés. Ce qui permet de gagner environ 30 cm de table, ce qui est largement suffisant quand tu es 4 et que tu veux manger à 4. Côté cuisine maintenant, c'est là que la majeure partie de la magie du van opère. On va prendre du début à la fin et je vais tout vous montrer. À commencer par la plaque de cuisson, qui est une plaque à induction, 1800 watts. On a fait le choix d'avoir 0 gaz dans ce van, c'est pourquoi on a chargé au niveau de l'électricité, pour ça qu'on a autant de panneaux solaires, qu'on a 3 batteries lithium et une grosse plaque à induction. Ici, un évier, tout ce qu'il y a de plus classique, évier Ikea, un petit robinet avec douchette qui permet, en le tournant, de prendre une petite douche extérieure ou de se rincer les pieds simplement. C'est très pratique, on l'a déjà fait et franchement on adore vraiment le fait de pouvoir prendre une douche dehors. Ensuite ici nous avons 5 interrupteurs pour la lumière et le 6e c'est pour le chauffe-eau à l'arrière. Les 2 premières lumières principales qui sont la zone entrée, table et le couloir jusqu'au lit, les 2 sont réglables avec des potentiomètres. Ce qui permet le soir d'avoir une ambiance tamisée, un peu moins puissante et c'est très agréable en soirée. Ensuite nous avons une petite bande LED pour le sol, une lumière pour toute la zone cuisine, une lumière pour la douche et le dernier bouton comme je vous ai dit, le chauffe-eau avec 2 positions, une position 12 volts qui est un peu plus lente mais qui permet de tirer moins de courant d'un coup et une deuxième position en 230 volts, là on doit activer l'onduleur, le convertisseur et on tirera beaucoup plus d'énergie des batteries. En parlant du convertisseur, il est ici, on a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Côté lit ici, on a un rappel de quelques interrupteurs, on voulait pouvoir tout allumer ou éteindre du lit, c'est quand même vachement agréable quand on est au lit de ne pas se relever pour l'électricité. D'un autre côté, vous allez vous dire, bah c'est bon, c'est pas non plus à 1 km. C'est vrai, mais vu que c'est nous qui avons fait l'électricité, on pouvait se permettre ce genre de petits détails qui tuent, et on avait vraiment envie de faire ça. Du coup, on a un rappel des interrupteurs lumière entrée, lumière couloir, lumière sol, et le dernier bouton, c'est simplement l'interrupteur pour voir le niveau d'eau du réservoir d'eau grise et du réservoir d'eau propre. Ici, le rangement de la télécommande du Maxair Fan, prise 230, 2 prises USB. Ici, le logement normalement pour le capteur de gaz. Malheureusement, il a eu un défaut d'usine, donc il est en garantie en ce moment. Pour ça qu'on a les fils qui dépassent et un petit scotch noir. C'est pas terrible, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Maintenant, si on passe au rangement ici en bas et ici en haut, c'est peut-être que je prenne la caméra pour vous montrer ça. Du coup, dans la première armoire, nous avons tous les rangements du style casserole, la nourriture ici qui commence à être bien vide pour le coup. Ici en bas, nos assiettes, casseroles, poêles, planches à découper. Donc voilà, c'est vraiment les ustensiles de cuisine, un étage bouffe et re-ustensiles de cuisine. De l'autre côté à droite, nous avons notre poubelle, poubelle de tri, un rangement pour les accessoires de ménage, quelques produits qu'on utilise au quotidien, et voilà. Ensuite, nous avons le tiroir des ustensiles de cuisine, tout simplement. Pour le frigo, nous sommes sur un frigo Dometic CRX 80. On trouve que c'est largement suffisant pour 2. De nouveau, il est entièrement vide. On est vraiment sur la fin des commissions. Le compartiment freezer fonctionne vraiment bien. On peut même congeler. Nous, on arrive à congeler. Simplement qu'il faut vraiment le pousser presque à fond puisqu'on est en hiver et on a dû mettre la puissance 3/4. Donc je pense que pour cet été, on passera en 4/4. Ici, tiroir épices. Ensuite, on passe à 2 tiroirs personnels qui sont mon tiroir et le tiroir de Kim. Même chose, tout simplement quelques affaires, quelques produits de beauté. Voilà. Et le dernier ici en bas est encore utilisé pour des ustensiles de cuisine, Tupperware et compagnie. Donc voilà. Si on passe en haut maintenant, le premier va être pour tout ce qui est café, chocolat, thé, sucre, farine. Et le deuxième va être à moitié un compartiment nourriture et à moitié un compartiment verre, tasse et petite vaisselle. Allez, je rends l'appareil à mon assistante qui va me refilmer depuis le fond. Ici, on est sur une petite penderie. C'est très agréable de pouvoir mettre les grands habits, style les vestes, les robes, sur des cintres. C'est vraiment un gain de place par rapport au fait de les plier et de les ranger quelque part ailleurs. Nous, on adore et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de vannes qui ont des penderies.
En dessous, petit tiroir sous-vêtements, rien de bien spécial. Et en bas, un grand tiroir qui cette fois peut accueillir des grandes bouteilles. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. Et voilà, très pratique pour mettre des objets un peu plus grands. On passe maintenant à la douche toilette. Concernant les toilettes, nous sommes sur un compo closet Kuddy, qui est un toilette à séparation d'urine et compostable. On en est franchement assez content. On a eu quelques problèmes au début, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. L'avantage de notre système de toilette, c'est qu'on peut le ranger sous la banquette que je vous ai parlé avant, afin d'utiliser tout l'espace pour la douche. Hop! Après avoir fermé la porte, nous sommes suffisamment étanches pour pouvoir se doucher ici, et ça rend un espace qui est franchement très grand. Maintenant, on arrive à la douche. C'est simplement un pommeau de maison, un mitigeur de maison. Au niveau de la fabrication, on a choisi de la faire avec des plaques d'Okoume tout le tour. L'important, c'est que les plaques soient vraiment bien jointes et qu'elles n'aient pas de mouvement entre elles. Et après, on a simplement posé un revêtement étanchéifiant. Donc à la base, c'est un truc qui est fait pour les toits de maison, pour étanchéifier les toits de maison qui ont des fuites. C'est Bostik qui fait ça. Et franchement, on en est très content, c'est très élastique. C'était un peu compliqué à étaler, mais c'est vraiment solide. Et c'est élastique, donc ça permet de laisser travailler le bois et ça se déchire pas, ça reste bien en place. Le gros désavantage par contre, c'est que c'est un peu caoutchouteux et ça colle, donc toutes les saletés, les poils restent un peu collés. Mais dès qu'on met de l'eau, ça s'en va. Donc à chaque douche, on le nettoie un peu. Mais c'est vrai qu'entre les douches, le sol est très vite sale, les parois sont très vite sales. Voilà. On passe au coin lit. On en est super content puisqu'on a un véritable matelas de 16 cm d'épaisseur qui fait 140 de large et qui fait 180 de long. On a dû couper 20 cm parce que la plupart des matelas font 200 de long. J'en ai pas parlé avant sur la partie extérieure, mais de chaque côté du van, on a deux élargisseurs qui permettent de gagner 10 cm de chaque côté. Et franchement, ça c'est pas négligeable. Là-dessus, on est venu installer des fenêtres battant avec rideaux et moustiquaires intégrés. Et ça, franchement, c'est un banger. On est trop content. Je vous conseille d'installer des fenêtres à battant, simplement pour la raison suivante, c'est que quand il pleut, si vous avez des fenêtres coulissantes, bah vous ne pourrez pas les ouvrir. Vous aurez la pluie qui rentrera dedans. Alors qu'une fenêtre battant, vous pouvez l'ouvrir, même quand il pleut, la pluie ne va pas rentrer dedans. Ici en haut, nous sommes sur un lanterneau dométique, le Eki Mini Style S, je crois qu'il s'appelle. Et pareil, avec rideau occultant et moustiquaire, il s'ouvre totalement, on peut accéder au toit depuis ici. Franchement, on est super content. La vitre, c'est du double vitrage en plexiglas. C'est très bien isolé, on voit vraiment bien à travers. Bref, c'est super. Ici, on passe à deux rangements qui sont nos rangements d'habits respectifs. Ici, le rangement Hakim. Ici, mon rangement qui a une petite particularité puisqu'on a un projecteur ici qui est le XGIMI Halo Plus qui nous permet de projeter l'image de l'autre côté du lit sur une paroi entièrement blanche et on peut se faire des soirées films de malade. Ça, on en est vraiment trop content et c'est vraiment un banger d'avoir ça ici. Pour l'alimenter, derrière, on avait prévu une prise de 120. Donc, simplement, quand on allume le convertisseur, le projecteur se met à charger. Allez, venez, on passe au coffre. Ici, dans le coffre, nous avons opté pour 4 boîtes en plastique qui permettent de bien ranger nos affaires. Ici à droite, ce sera un espace dédié à des vélos pliables. Pour l'instant, on y a rangé des sacs en vrac. Ne faites pas attention à ça. Je sors tout ce qui est dedans et je vous explique la partie électrique et hydraulique. Côté électrique, c'est ici que toute la puissance du van est regroupée. Nous avons 3 batteries EcoWatt lithium 100 Ah en parallèle, ce qui nous fait un total de 300 Ah en 12 volts. Au-dessus, nous avons un convertisseur 12 volts, 220 volts, 2000 watts de la marque Nokon. J'ai trouvé aucun avis sur cet onduleur et je peux vous dire que franchement, il va super bien. C'était le meilleur rapport puissance-prix, en tout cas en Suisse. Je l'ai essayé et je peux vous dire qu'il va super bien. J'en suis très content. Ici à gauche, on a l'interrupteur global qui permet de tout couper d'un coup. Au-dessus, nous avons les méga fusibles, qui sont les fusibles avec les gros consommateurs ou les gros chargeurs, comme par exemple l'onduleur. Ici au-dessus, vous voyez pas, il y a la pochette.
il y a les petits fusibles qui sont pour les petits consommateurs, lumière, frigo, etc. Ensuite, nous avons nos deux MPPT. Le premier qui est, comme je vous ai dit, pour le panneau solaire qui est tout seul. Et le deuxième qui est pour les 4 autres panneaux solaires. À savoir que pour nous, les panneaux solaires, on les a fait passer dans des disjoncteurs, ce qui permet de pouvoir couper les panneaux solaires avant de travailler sur l'électricité, chose qui est vivement conseillée. Car comme vous le savez sûrement, il faut déconnecter les panneaux solaires lorsque vous déconnectez les batteries. C'est très important. Ensuite, au fond, nous avons le Orion Smart. Pour ceux qui connaissent, c'est le chargeur via l'alternateur moteur. Donc simplement quand on roule, on recharge aussi les batteries. Ici, derrière moi, on a la cuve d'eau propre et notre échelle. L'échelle qui permet de monter sur le toit pour nettoyer les panneaux solaires, bien sûr. Et la cuve d'eau propre, 120 litres, ce qui nous permet d'être autonome une semaine avec une douche chacun. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de la partie hydraulique, on commence par la pompe Vetus. Nous avons une pompe automatique à 2,1 bar et 8 litres minute. Ça nous permet d'avoir un excellent débit au robinet et à la douche. On en est super content de cette pompe. On la trouve juste un peu bruyante, mais bon, on se demande si c'est pas nous qui l'avons mal posée, enfin en tout cas au mauvais endroit. Je pense que le bois rentre en résonance avec la pompe, ce qui fait qu'on l'entend quand même pas mal dans le bus. Dites-moi en commentaire si vos pompes vous les entendez aussi, parce que nous ça nous étonne qu'on entende si fort que ça dans le bus. À la sortie de la pompe, on passe bien sûr par le vase d'expansion. Fiamma, classique, pas cher, ça marche super bien. Après le vase d'expansion, on arrive dans le pré-filtre, puis dans le filtre UV. Nous, on a opté pour le Uvoji, je crois que ça se dit comme ça, qui est un filtre UV. On a pris la version 8 litres minute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la pompe 8 litres minute et c'est amplement suffisant. À la suite du filtre UV, on sépare l'eau en deux. Une partie part dans le chauffe-eau qui est un Poudman de 6 litres avec double branchement, un 12 volts et un 230 volts. Le 12 volts de mémoire fait 200 watts et le 230 volts de mémoire fait 500 watts, ce qui permet de chauffer en 230 volts les 6 litres en 20 minutes, une demi-heure, et en 12 volts 200 watts en environ 1 heure. L'avantage du 12 volts, c'est que lorsqu'on roule, si les batteries sont pleines, on l'allume et en fait on chauffe l'eau en roulant et ça ne consomme rien. On arrive sur place, on a de l'eau chaude et c'est franchement le top. 6 litres, c'est vraiment juste suffisant pour une douche et demie, presque 2 douches. En tout cas, nous, on fait chacun 6 litres lorsqu'on prend une douche. Il reste un peu d'eau chaude à la fin qu'on utilise pour la vaisselle. Et enfin, pour finir, au niveau du remplissage d'eau, nous, on n'a pas opté pour un bouchon qui donne à l'extérieur parce qu'on ne voulait pas faire d'autres trous dans la carrosserie. Du coup, on a simplement un tuyau qui va de la cuve, qui passe sous le lit et qui arrive ici, avec un petit pré-filtre. Comme ça, on peut se remplir dans des eaux qui sont pas vraiment propres. On va avoir un pré-filtre ici, histoire que la cuve reste sans grosses particules. Et après, on va rendre vraiment l'eau potable avec le pré-filtre qui a un filtre à charbon actif et le filtre UV qui va tuer les bactéries. Et franchement, l'eau, elle est excellente. Elle n'a pas de goût de plastique, elle a rien à dire. Bien sûr, il faut utiliser des tuyaux alimentaires, c'est très important. Autre avantage d'avoir ce système, c'est que lorsque vous vous branchez dans les aires de camping, c'est toujours un peu embêtant d'aller ouvrir l'autre robinet, machin, nanana. Ici, on peut le fermer, on va ouvrir le robinet et après on gère ici directement en regardant la cuve le remplissage. C'est ici que se termine cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez de notre van ou à l'inverse, ce que vous auriez fait différemment. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans le futur, on fera des vidéos détaillées sur certains aspects du van. Donc pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se retrouve tous les lundis, 18 h pour les weekly vlogs. À bientôt. Ciao!